Bonjour Amadou Moustapha Gueye. Bonjour Ndekoumba. Voilà, Amadou Moustapha Gueye, vous êtes le président de l'association des utilisateurs d'éthique, mais également des victimes du net. Comment analysez-vous la tendance actuelle, le fait de régler des problèmes familiaux au niveau des réseaux sociaux? Comment analysez-vous ce phénomène? Alors, merci donc Ndekoumba. Donc, par rapport à la question que vous venez de me poser, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, que les Sénégalais ont dépassé toutes les limites dans l'utilisation sociaux et d'Internet. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société sénégalaise. Moi, je fais le tour des réseaux sociaux tous les jours et le comportement des Sénégalais est un comportement bizarre. Les gens s'exposent, exposent leur famille, exposent leurs enfants, et quelquefois ont des comportements qui frisent même le ridicule. Parce que nous ne comprenons pas que les gens puissent venir sur Internet et les réseaux sociaux et exposer leurs propres problèmes, les problèmes familiaux. Parce que ce que les gens doivent savoir, tout ce que vous mettez dans Internet ne sort plus. Dans 1000 ans, quelqu'un pourra toujours les consulter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut, comme je l'ai dit il y a quelques années, qu'il y ait une régulation des réseaux sociaux et de Internet. Alors, quand je dis ça, il y en a qui me disent que ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, il y a des pays aujourd'hui dans le monde qui ont pu, en tout cas, mettre en place des dispositions qui font qu'on ne peut pas utiliser Internet n'importe comment. Moi, je ne suis pas pour la censure, mais je suis pour la régulation parce que la liberté d'expression ne veut pas dire une licence où chacun dit ce qu'il veut, où chacun fait ce qu'il veut. Et pour vous, Amadou Moustapha Gueye, qu'est-ce qui explique la divulgation de la vie privée au niveau des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui explique cette tendance? La famille ne joue plus son rôle ou bien, selon vous, quelles sont les causes de ce phénomène? De vouloir vraiment divulguer en un coup d'œil sa vie privée au niveau des réseaux sociaux? Alors, il y a certains qui pensent que les réseaux sociaux sont un lieu de règlement de compte, alors que les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit où chacun peut dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'ai toujours considéré que les Sénégalais n'étaient pas préparés à utiliser franchement les réseaux sociaux et Internet, les nouvelles technologies de la communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun pense pouvoir s'y engouffrer tous les jours, n'importe qui, quel que soit son niveau d'éducation, son niveau intellectuel, parce que ce ne sont pas seulement les jeunes qui font ce genre de dérives, mais aujourd'hui, on se rend compte que même de grandes personnes, des adultes, font des dérives au niveau des réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à aller vous promener dans les réseaux sociaux, entrez dans les TikTok sénégalais. Vous vous rendrez compte que les Sénégalais sont devenus ridicules. Ils se comportent d'une manière telle que aujourd'hui nous sommes devenus la risée du monde entier. Alors donc moi, ce que je préconise, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui en Europe, les Européens et les pays développés sont en train de mettre en place des dispositions pour en tout cas gérer les réseaux sociaux et Internet. Il y a en France une disposition qui s'appelle le Digital Act Service Act, qui aujourd'hui préconise une modération au niveau des réseaux sociaux. Et c'est possible. Prenez le cas, si on prend le cas des médias, je l'ai toujours dénoncé. J'ai dit, c'est bien que chacun puisse ouvrir son canal d'information, son site d'information, mais il faut de la modération. Aujourd'hui, il n'y a aucune modération au niveau des canaux d'information et des sites d'information. Ce qui est un problème, parce qu'on ne peut pas ouvrir un canal d'information aussi important que par exemple, des sites et laisser derrière un canal ouvert où chacun peut s'y engouffrer et dire et raconter ce qu'il veut. Il n'y a aucune modération. Là aussi, c'est un problème que l'État du Sénégal doit essayer de régler. Il faut une modération aussi bien au niveau des médias que des réseaux sociaux. Moi, c'est ça ma position et c'est ça que j'ai toujours défendu et c'est ça que je maintiens. Et le phénomène des influenceurs, vous en dites quoi? Est-ce que c'est une bonne chose ou bien? Oui. Les influenceurs, oui, au niveau des réseaux sociaux. Oui, les influenceurs, c'est pas une mauvaise chose, hein.
moi, je considère que ça, c'est des éléments qui boostent un peu certainement la vie sociale des gens ou la vie économique dans un pays. Mais souvent, on voit des influenceurs, c'est pas les plus nombreux, mais il y en a qui sont là, qui franchement ont des comportements qu'il faut rectifier. Moi, c'est ça ma position. D'accord. Et autre sujet par rapport à la taxation des appels entrants envisagée par l'actuel régime, que pensez-vous de cette mesure annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa déclaration de politique générale? Oui, c'est en 2012 que l'État du Sénégal avait pris la décision de supprimer les taxes entrants, les appels entrants. Et je vous dis, les gens n'étaient pas d'accord. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais si aujourd'hui le Premier ministre Ousmane Sonko revient pour dire qu'il va remettre les taxes sur les appels entrants, moi je pense qu'il faut une réflexion, une réelle réflexion de toutes les parties prenantes. Parce que c'est vrai que on a perdu peut-être de l'argent, on a estimé que c'était un montant de 600 ou 700 milliards que le Sénégal perdait en supprimant les taxes entrants. Mais ce n'était pas aussi une mauvaise chose pour, par exemple, les immigrés qui sont à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, 90% des appels entrants, certainement, c'est des Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui font ces appels entrants. C'est vrai qu'entre-temps, WhatsApp est intervenu, mais dans tous les cas, si on rétablit les taxes entrants, certainement, certains Sénégalais qui sont à l'extérieur vont certainement en pâtir, et ça, nous ne le voulons pas en tant qu'organisation de consommateurs. Nous souhaitons que l'État du Sénégal, dans tous les cas, sauvegarde les intérêts, en tout cas, des consommateurs et des Sénégalais qui sont quelque part dans le monde. Et autre sujet par rapport à l'Internet qui coûte maintenant moins cher. On a l'impression, en fait, que l'Internet coûte moins cher. Que pensez-vous de cette baisse ou des promotions de l'Internet chez les différents opérateurs? Oui, là aussi, il y a un problème. Parce que nous ne pensons pas que nous sommes les moins chers dans le monde ou en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, Internet coûte encore très cher au Sénégal. Et on aurait pu arriver quand même à faire des baisses au niveau du Sénégal. Les opérateurs devraient faire beaucoup plus d'efforts. Parce que si on considère que, comme l'a dit quelqu'un avant-hier, que dans chaque famille, il y a au moins 5 ou 6 téléphones, et que chaque téléphone consomme en connexion 500 ou 1000 francs, mais ça, c'est énorme pour les familles. Donc, ce qui fait qu'il faudrait que l'État du Sénégal discute avec les opérateurs pour que les opérateurs fassent encore plus d'efforts pour que les tarifs de connexion au Sénégal puissent baisser. Parce que moi, je considère encore une fois que le téléphone coûte très cher au Sénégal. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, comment l'État plutôt peut réguler les réseaux sociaux? Pour vous, comment l'État peut procéder exactement? Oui, je l'ai dit, la liberté d'expression n'est pas la liberté de dire ce qu'on veut, c'est pas une licence. Aujourd'hui, le gouvernement, moi je sais d'expérience qu'il y a des possibilités pour que les réseaux sociaux et Internet soient régulés. C'est possible, parce qu'il y a des pays qui ont pu le faire. Alors, si des pays ont pu le faire, on me dira certainement que certains pays qui l'ont fait sont des pays totalitaires, où il n'y a pas de démocratie et tout ça. Mais je dis, en tout cas, dans des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, voilà, c'est des pays qui ont pu arriver à mettre en place des dispositions pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, de dérives. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a trop de dérives dans les réseaux sociaux. Personne n'est à l'abri des réseaux sociaux. Personne. Pas toi, pas moi, et personne d'autre. Je vous dis, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une régulation au niveau des réseaux sociaux, et c'est possible. Donc, mais pour cela aussi, il faut qu'il y ait une éducation. Il faut que les utilisateurs soient éduqués et qu'ils comprennent mieux l'objet qu'ils ont entre leurs mains. Les réseaux sociaux, c'est pas au jeu où chacun peut dire ce qu'il veut ou faire ce qu'il veut. Ça, je crois que c'est un gros problème au niveau du Sénégal. Aujourd'hui,
l'un des plus grands problèmes que nous avons au Sénégal, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Imaginez, personne n'est épargné, ni le chef de l'État, ni les ministres, ni les chefs religieux, personne n'est épargné. Il suffit que vous ayez un problème avec quelqu'un pour qu'il s'engouffre dans l'appareil et qu'il vous insulte. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut régler. Il ne faut pas trop de dérives au niveau des réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup, Amadou Moustapha Gueye, d'avoir répondu à nos questions. Amadou Moustapha Gueye. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des utilisateurs d'éthique, également des victimes du net.